Le 16 décembre 2020, Delphine Jubilard disparaissait sans laisser de traces. Mais où est donc passée l'infirmière de 33 ans? Depuis, les proches de la jeune femme mais aussi les habitants de Cagnac-les-Mines vivent un enfer et l'enquête se poursuit. Les enquêteurs remuent un ciel et terre pour découvrir le moindre indice et n'hésitent pas à interroger les proches de Delphine Jubilard. Le dernier en date, son fils, âgé de 6 ans. Ces propos, rapportés par Le Parisien ce dimanche 10 janvier, révèlent que celui-ci a indiqué aux enquêteurs avoir déjà entendu ses parents se disputer. Il a cependant affirmé que la nuit de la disparition de sa mère, aucun conflit n'a eu lieu entre ses parents. Il a aussi déclaré que sa mère lui avait fait un câlin juste avant qu'il ne se couche et a affirmé n'avoir rien entendu d'anormal dans la nuit. De plus, Cédric Jubilard avait indiqué à plusieurs reprises que tout se passait bien entre eux et que leur divorce était à l'amiable. Très souvent comparé à Jonathan Daval par les internautes, les enquêteurs ont déclaré que travailler sur les proches de la victime, si est-il la base. Mais il faut des preuves avant d'accuser quelqu'un. Ainsi, l'enquête se poursuit avec la plus grande précaution. Qu'où est-il arrivé à Delphine Jubilard? Alors que l'enquête se poursuit, ce sont 4 pistes qui sont privilégiées. D'après la dépêche du Midi, les enquêteurs se sont d'abord penchés sur son mariage avec Cédric Jubilard. Alors que l'infirmière de 33 ans avait fait part de son intention de divorcer, il semblerait que le couple faisait face à des soucis financiers. Si aucune violence n'a été mise en avant dans leur couple, les tensions qu'ils ont pu rencontrer ont-elles un lien avec sa disparition? La seconde piste explorée serait celle d'une possible relation que Delphine Jubilard aurait entretenue avec un homme rencontré sur la toile. Son interlocuteur a rapidement été mis hors de cause, après vérification des enquêteurs. Si le jeune homme n'est pas à l'origine de la disparition de l'infirmière, le fourgon le serait-il? En effet, un fourgon avait stationné durant plusieurs semaines non loin du domicile de la famille et disparu suite à la disparition de la jeune femme. Le propriétaire a rapidement été retrouvé et entendu et il semblerait qu'il n'ait rien à voir avec cette affaire. L'ultime hypothèse est celle de la mauvaise rencontre. Alors qu'elle promenait ses chiens, l'épouse de Cédric Jubilard serait-elle tombée sur une personne mal intentionnée? Son téléphone a borné à 2 km de son domicile et n'a jamais été retrouvé par la suite. Des recherches qui se poursuivent, le mystère reste entier. Battue citoyenne, plongeur, hélicoptère, chien pisteur et perquisition au domicile. Les enquêteurs et habitants du Tarn remuent un ciel et terre pour trouver le moindre indice, en vain. La semaine passée, les experts de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, IRCGN, ont effectué une nouvelle perquisition au domicile des Jubilard. Alors que le Blue Star, le produit qui révèle les traces de sang, n'a rien montré de particulier, les enquêteurs ont donc décidé d'analyser quelques objets. Parmi eux, la voiture de Cédric Jubilard mais aussi son téléphone afin d'explorer ses recherches internet et retracer d'éventuels déplacements mémorisés dans l'appareil, indique Le Parisien. Pour rappel, il s'est constitué partie civile le 6 janvier dernier pour lui-même et les enfants mineurs, comme l'avait expliqué son avocat Me Jean-Baptiste Allary. Il s'agit d'un moyen pour le mari de l'infirmière d'en apprendre plus sur l'avancée de l'enquête, autrement que dans la presse.